Alors, comment faire pour calculer la distance entre deux points dans l'espace? Prenons un exemple concret tout de suite. Supposons qu'on travaille avec une pyramide. Un sommet c'est le point A, l'autre c'est le point B, et on voudrait la longueur de l'arête de cette pyramide, donc la longueur du segment AB. On installe un repère orthonormé, absolument orthonormé, on va voir pourquoi dans un instant, et dans ce repère, le point A et le point B ont des coordonnées. Le point A a comme coordonnées 2, 3, 1 par exemple, et le point B 5, 7, moins 1. Donc le dessin ici n'est pas réaliste, c'est pour fixer les idées. Comment calculer la longueur du segment AB, la distance entre le point A et le point B? On va utiliser le calcul vectoriel et se dire la longueur du segment AB, c'est aussi la longueur du vecteur AB. Et la longueur du vecteur AB, c'est un nombre qui apparaît dans la définition du produit scalaire. Le produit scalaire du vecteur AB par lui-même, c'est le produit des deux longueurs, donc la longueur d'AB fois elle-même, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, qui est ici un angle de 0 degré, puisque les deux vecteurs sont parallèles, sont identiques, parallèles et de même sens. Et le cosinus de 0, ça vaut 1. Et donc le produit scalaire du vecteur AB par lui-même, c'est la longueur du vecteur AB au carré. Autrement dit, la longueur du vecteur AB, c'est la racine carrée du produit scalaire. On appelle ça la racine carrée du carré scalaire. Le produit scalaire d'AB par lui-même s'appelle le carré scalaire d'AB. Voilà. Bien. Alors le produit scalaire d'AB par lui-même, je peux le calculer. Je sais que quand j'ai un vecteur et un deuxième vecteur ici sont identiques, mais le produit scalaire, je l'obtiens en multipliant la première composante par la première composante, la deuxième par la deuxième, la troisième par la troisième, et en additionnant le résultat intermédiaire. Autrement dit, j'obtiens ici, je calcule d'abord les composantes du vecteur AB, 3, 4, moins 2, 5, moins 2, ça vaut 3, 7, moins 3, ça fait 4, moins 1, ça fait moins 2, 3 au carré, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, moins 2 fois moins 2, 4, au total ça fait 29. Et donc en mettant tout ça ensemble, la longueur que je recherche, c'est la longueur du vecteur AB. La longueur du vecteur AB, c'est la racine carrée du produit scalaire. Le produit scalaire vaut 29. Donc la longueur du segment AB vaut racine carrée de 29. L'arête de la pyramide mesure exactement racine carrée de 29. Voilà, pour voir d'où tout ça vient, pour enfoncer un peu le clou encore, la distance entre A et B, c'est donc un nombre qui est fabriqué comme suit. On prend la racine carrée de, et sous la racine carrée, on va faire la différence entre les deux abscisses des deux extrémités du segment A et B, 2 moins 5 ou 5 moins 2, peu importe, puisqu'après c'est pour être pris au carré, ça va donner soit 3, soit moins 3, mais au carré ça fera la même chose, moins 9. La différence entre les deux ordonnées dans n'importe quel ordre, 7 moins 3 ou 3 moins 7 au carré, la différence entre les deux hauteurs dans n'importe quel ordre, 1 moins 1 ou moins 1 au carré. On additionne les trois carrés et on obtient la valeur exacte de la distance entre A et B, qui est donc aussi la longueur du vecteur AB. Voilà.